Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage d'un produit high-tech que j'ai reçu récemment de la marque Infinix. Donc c'est le troisième modèle que je teste. Et celui-ci, donc c'est le Infinix Hot 10 Lite, référence X657C. On va voir ce que ça vaut. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnons également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne pour faire évoluer la chaîne afin que je puisse acheter d'autres produits si ça vous fait plaisir. Donc, téléphone, c'est leur premier prix, donc le modèle le moins cher. Donc, bien sûr, hein, j'ai testé le Note 8, le 08, et puis bah là, le 10 Hot 10 Lite. Il vaut à peu près 70-80 €. Donc, il a des specs assez intéressantes. Donc, packaging comme d'habitude, hein, bien sûr. Hot 10 Lite, vous voyez, une grosse batterie, DTS. Eh oui, il y a quand même du son DTS. Alors, la problématique, ils mettent des trucs ici, des caractéristiques, mais c'est illisible. Illisible avec la couleur verte. Du coup, je vais vous dire moi-même ce que c'est. Donc, on a 2 Go de RAM. Ce téléphone est équipé de... Alors... Je vais ouvrir ça. Bon, on va essayer de ne pas charcuter le truc. Voilà. Et hop, donc là vous avez 2 petites encoches ici, il me semble. Il va falloir aussi découper les jambons aussi. Bon bah c'est mort, hein. Bon, allez hop, terminé. Bon, je voulais faire ça proprement, mais bon voilà, donc le plastique s'est barré complètement, le mode d'ouverture fait qu'on est obligé d'ouvrir toute la boîte. Donc le téléphone est là. Ici on retrouve donc pour 70 balles, allez à 90, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un chargeur européen, ici, qui est donné pour du 10 watts, 5 volts, 2 ampères, 10 watts, donc compatible légèrement charge rapide. Micro USB pour ce tarif là, forcément, faut pas s'attendre non plus, voilà. Vous avez ici le pin pour la carte SIM. Également, donc le club X Club. Vous avez un manuel d'utilisation qui est en anglais. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Vous avez ici une coque silicone. Ah merde. Alors elle est un peu dure, mais voilà, elle ne protège pas les côtés. C'est vraiment dommage, hein. J'ai horreur de ces coques. Mais voilà, comme ça, vous avez une protection d'écran. Donc la protection d'écran, donc du coup à mon avis on n'aura pas sur l'écran, donc on va pouvoir la mettre. Hop. Donc un package assez complet, hein. Vous avez quasiment l'intégralité des accessoires pour que vous puissiez justement protéger le téléphone et pour qu'il soit prêt à l'emploi. Donc un écran 6.6 pouces HD+, une grosse batterie de 5000 mAh, une caméra selfie dual flash, 8 millions de pixels, triple appareil photo arrière de 13, intelligence artificielle, 8 à l'avant, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, Full 2G, Full 3G, Full 4G dans la B28, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Voilà, donc la protection, non, n'est pas mise, donc il faudra la mettre. Et si, hein, plutôt beau, hein, au niveau, ça me fait rappeler un petit peu le Nefix. Vous voyez, avec le X comme ça de visible, franchement, super beau. Franchement, je regrette juste une chose. Regardez-moi ça, la coque. Mais ils ont merdé, mais complètement. Pourquoi ils ont fait ça? C'est un truc de fou. Donc, en fait, ça protège le haut et le bas, pas les côtés. C'est ouf, hein? Vous voyez, comme ça, avec le X, on va essayer d'ouvrir, d'allumer le téléphone. Oh, c'est chiant. Oh, ces coques, j'ai honte de ces coques. En plus, elles sont dures après à enlever. Oh, oh purée. Une fois qu'elle est mise. Donc, il tombe sur Android 10 avec la surcouche, bien sûr. Hein, donc, maison. Le XOS. Et on voit ici derrière. Alors. Donc la protection, on va la mettre. On va essayer. Donc vous voyez ici. Donc le téléphone est fonctionnel à 100% en France. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc il y a un abonné qui m'a posé la question. Oui, tu nous présentes des produits qui ne fonctionnent pas en France. Non, ça fonctionne en France. C'est juste qu'en fait, voilà, ici, ce téléphone, initialement, est destiné en fait pour le tiers-monde, les pays voilà, en voie de développement. Mais il n'y a pas France. Il n'y a pas Paris, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas le pays France, tout simplement parce que ben, il n'est pas destiné au marché français, tout simplement. Sinon, en fait, le téléphone mais fonctionne à 100%. Vous avez toutes les bandes 4G d'ailleurs, France, dessus, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça ne veut pas dire que, en fait, vous n'avez pas pays France qui ne fonctionne pas en France. Non, ça marche très très bien en France. J'ai déjà testé plusieurs modèles de cette marque et ça marche plutôt très très bien. Donc je viens de mettre le Wi-Fi, condition, ouais, ok, ça, retour, j'accepte, suivant. Alors, ne pas copier. Je vais pouvoir vous faire voir. Oh la vache, franchement, ces coques, elles sont vraiment nulles à chier. Donc, contour métallique, hein. Ouais, c'est du métal. Donc, sur le côté droit, ici, on peut voir en fait le volume plus moins bouton allumage. Sur la partie haute, rien. Sur la partie gauche ici, on a le rack pour la carte SIM. Alors la carte SIM, donc il prend le temps qu'il démarre. Donc il y aurait de nano SIM, une micro SD. Donc c'est vraiment super. Donc c'est la totale. En bas, le jack 3.5 micro principal. Ici, jack 3.5. Vous avez le port micro USB ici et la grille haut-parleur. Donc là, on s'en fout. Donc ces coques, ouais, j'aime pas trop parce que franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont pendu ça, ce truc de merde. Vous voyez, c'est vraiment un truc à la con. Donc, voilà. Donc ça protège le haut et le bas, mais pas les côtés. Donc l'appareil photo ne déborde pas de la coque, ce qui est plutôt bien. Donc sur l'arrière, le lecteur d'empreinte digitale qui est assez haut. Infinix Hot. Triple appareil photo de 13 millions de pixels, ce qui est plutôt bien. Après, voilà, il y en a 3, mais en fait, c'est qu'une seule, hein, donc qui fonctionne. Donc la batterie est donnée pour 5000 mAh avec une autonomie de 4 jours, avec son écran de 6.6 HD+. Bon, 4 jours, il faut vraiment utiliser le strict minimum syndical. Mais ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Xos. Ignorer le club. Donc le lecteur d'empreinte digitale. Donc il a l'air fluide malgré ses 2 Go de RAM. Ça a l'air d'être fluide.
Après la bande ici, voilà, elle est pas trop vilaine. Attention, on parle quand même d'un smartphone qui vaut, je rappelle, hein, donc 70, 80 euros, quoi. Donc c'est pas excessivement cher. Donc, pour les gens qui n'ont pas de budget, ça peut être une superbe alternative. Donc au niveau du processeur, c'est un Helio A20, c'est un quad-core de chez Mediatek. Donc à ce prix-là, faut pas non plus trop lui demander. Mais c'est un très bel écran, vous allez voir. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pas de volet notification hein, cette fois-ci. Vous voyez, tout est sur la première. Enfin, il n'y a pas de tiroir d'application. Si, vous avez un tiroir d'application. Autant pour moi. Donc là, vous avez les raccourcis. Ça a l'air d'être super fluide. Donc bien sûr, hein, c'est une surcouche de chez Infinix, hein, XOS. Lampe, connexion. Hop, ici, est-ce qu'on peut inverser les couleurs, mode une main, économiseur, non. D'habitude il y a ça, mais là non. Capture, point d'accès, non. Bon, c'est pas grave. Donc bien sûr, il faudra faire le test de toutes ces applications qui vous pourrissent la vie, hein, forcément. Donc vous avez le DTS ici, voilà, vous avez Xclub, vous avez pas mal d'applications qui ne servent pas à grand chose, honnêtement, hein. Donc qui peuvent être enlevées assez facilement. Le téléphone ici. Donc la version de logiciel Dolphin V6.2.0, Android 10, avec un correctif du 1er mai 2020. Waouh, ouais, ça commence à dater le truc de dingue. Voilà, hop. Donc 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, 8 millions de pixels ici en selfie, 13 à l'arrière, un quad-core à 1 Go 8, 5000 mAh de batterie, Android 10, et l'écran HD+, ça c'est plutôt bien quand même, il récapitule tout. On va se mettre comme développeur. Franchement c'est très fluide, je suis assez surpris. Donc luminosité ici, thème foncé, vous l'avez. Donc ça pourra vous faire économiser un petit peu de batterie. Rotation automatique de l'écran, ça aussi c'est pas mal. Vibration sans stockage, donc des 32, on a 7. Vous voyez, disponible 24 sur les 32. Donc 23% d'utilisés. Confidentialité, tac, thème, mise à jour, système de navigation. Assistante intelligente, je commence à connaître un petit peu. 7 ROM ici. Alors vous avez les mises à jour en tas ici, donc soit en ligne ou en local. Non, on va mettre en ligne. Donc vous avez bien une mise à jour de 104 MB, donc qui date bon, on s'en fout un peu, on va la faire après. Donc là, le lecteur d'empreintes digitales. Bon. Ah bah non, j'ai pas configuré, je suis con. Il m'a pas donné la main. C'est quoi cette merde? Ah bah oui, je suis con. Donc j'ai pas configuré le lecteur d'empreintes digitales. Sécurité, ça doit être là. Donc déverrouillage empreinte non inscrit, vous voyez, c'est pour ça. On va s'inscrire de suite. Ajouter une empreinte. Suivant. Placez votre doigt. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Et franchement, il est très fluide, j'hallucine. Franchement, je trouve ça dommage pour la coque. Je comprends pas ce qu'ils ont fait là. Ils auraient pu mettre une moins chère déjà. Hop, ok. On va faire le Face ID directement, hein. Tant qu'à faire. L'écran est super agréable au toucher. Démarrer. C'est très rapide. Voilà, c'est fait. Restez sur l'écran, ignorez le verrouillage de l'écran, restez sur l'écran, le verrouillage, ouais, ok. Donc le lecteur d'empreintes digitales.
Ouais, c'est vraiment instantané. Hein. Le Face ID. Voilà. Donc, vous voyez, mes bras sont là. Voilà, ça fonctionne très bien. Et franchement, je suis assez surpris. Hein. Donc, j'ai fait le A7S de chez Midigi. Franchement, c'est le jour et la nuit. Hein. Là, c'est hyper fluide. C'est un truc de dingue. Alors qu'il me semble que c'est le même processeur. C'est un truc de fou. Là, pour le moment, c'est vraiment un sans faute. Donc, AI, 4 tiers ici ou plein écran. HDR automatique. Punaise, c'est plutôt... Infinix a frappé fort, franchement, avec ce low cost. À moins... j'ai bougé. Ah, j'ai bougé. Non, je vais la refaire parce que c'est pas trop... Voilà, donc la mise au point est un peu longue, mais le résultat est quand même, franchement, assez correct, hein, rien à dire. Donc plutôt bien. Alors on peut prendre de la vidéo bien sûr, hein, vite fait, hein, je vous fais voir. Après je le mettrai en test. Full HD. Et la caméra de devant ici. Full HD également. Et iCam. Plein écran. Voilà. Wistiti. Plutôt correct. Yes. Et franchement, voilà, je suis assez surpris. Hein. Franchement, je ne m'attendais pas que ça soit aussi qualitatif. Mais pour le moment, ça présage d'un super bon rapport qualité-prix pour les gens qui n'ont pas de thunes. Voilà, pour 70 balles, franchement, vous avez un super truc qui tient la route. Voilà les louloutes. Mais écoutez, hein, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Sur ce, allez, je vous bise. Je vous dis à très vite. Et voilà, vous pouvez faire un don également à la chaîne, forcément, pour aider la chaîne à se diversifier. Allez, bisous à tous et puis je vous dis à très vite. Tchuss!